Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous allons vous montrer une scène, j'allais dire une scène ordinaire, de ce qui se passe en ce moment même dans notre malheureux pays. Une quantité de bouteilles d'oxygène est livrée à un hôpital. Et c'est une ruée indescriptible des gardes malades, puisque les hôpitaux obligent certains malades à avoir des gardes malades pour pouvoir libérer des infirmiers et le personnel paramédical. Donc on exige des personnes qui sont très malades d'avoir un parent à côté, donc des gardes malades. Et donc c'est une ruée indescriptible des gardes malades pour tenter de prendre une bouteille d'oxygène pour la personne hospitalisée dont ils s'occupent. Chacun pour soi, chacun tentant de sauver la vie de son malade. Et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un garde malade du genre costaud doivent se résigner à faire partie de la liste des morts. C'est ainsi. Regardez cette scène et méditez sur l'ampleur de cette crise, sur cette totale absence des pouvoirs publics, sur cette détresse qui s'installe, sur cette loi de la jungle qui prend possession de tous les espaces et de tous les établissements publics. Une société qui revient à l'état de nature. Regardez. Covid en Algérie, pourquoi le régime cache-t-il les vrais chiffres? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Avec moi ici sur le plateau, Anis El-Qama, psychologue, militant politique. Anis, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, depuis Alger, nous aurons avec nous, pour de courtes interventions, Mohamed Lamine Chiban, Zohra Messoudi, alors docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin, docteur Zohra Messoudi, anesthésiste, docteur Lamia Boudissa, médecin, docteur Zoubir Nebashi, médecin. Et nous allons commencer avec le docteur Mohamed Lamine Chiban. Marhaba bik, merci d'être avec nous, docteur Mohamed Lamine Chiban. Salam alaikum, Akhi Jamaluddin, ou tahiyya ila mes salutations à votre invité et à tous mes confrères et à mes consoeurs et confrères qui vont vous appeler d'Alger. Voilà. Merci. Alors nous venons d'écouter un professeur dont j'ai oublié le nom, qu'il me le pardonne, interviewé par pardon, le professeur Belhaj. Reda. Nous allons avoir son nom dans un petit moment. Alors, qui déclare au journaliste Hassan Chemmash que selon lui, il y aurait environ 30 000 personnes atteintes par jour, contrairement à ce qu'affirme le régime qui parle d'à peu près 1500 personnes atteintes par jour. Oui, si Jamaluddin, c'est le professeur Rachid Belhaj, du CHU Mustafa. Non, ce n'est pas le nom que nous avons, je vais donner son nom. Bien. Reda Djidjik. Hamdi. Reda Djidjik. Ah, voilà, Reda Djidjik. Voilà. Alors, il a eu le courage et Absolument, l'honnêteté intellectuelle de dire tout haut ce que beaucoup de professeurs pensent tout bas. Et là, je le salue et tous mes respects, toute ma considération pour ce professeur. Alors, non seulement nous le saluons tous, nous saluons son courage, mais est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Mohamed Lamine Chiban, pourquoi les médecins s'astreignent-ils à un tel silence qui peut s'apparenter à de la connivence avec un régime qui cache des chiffres non pas pour ne pas inquiéter les gens, bien au contraire, puisque si les vrais chiffres étaient connus, les gens feraient plus attention, jusqu'au point où certaines personnes sont arrivées à penser que peut-être ça arrange
le régime qu'il y ait beaucoup de Covid, en fait. Pourquoi les médecins rentrent-ils dans ce jeu, contrairement à ce professeur, et pourquoi ne livrent-ils pas les véritables chiffres? Je me pose la même question et heureusement qu'il y a certains qui ont ce courage, dont même le professeur Neckel, qui vient de déclarer il déclare en crack que les médecins sont au bord de la déprime. Le professeur Belhaj qui a eu aussi le courage de dire ce qui se passe au CHU Mustapha et d'autres professeurs. Maintenant, les autres médecins, ceux qui se taisent, يبقى في جمال الدين, il est vrai que l'administration, elle est incapable de fournir le besoin d'oxygène dans les hôpitaux. Et ça, c'est la mauvaise gestion, qui est le résultat d'une mauvaise gestion, et nous récoltons ce que nous avons semé. La question que je me pose, où est le Croissant Rouge algérien? Où est le ministère de la Solidarité nationale? Alors, il est temps que l'ANP, avec son fort budget, s'implique davantage. Il ne suffit pas de dire que nous mettons à la disposition de la population un hôtel. Un hôtel de 120 places. Un hôtel de 120 places. C'est dérisoire, vu le budget qui se trouve au niveau de cette institution militaire. Et puis, n'allez pas très loin. À Akbou, ce sont des opérateurs économiques privés, locaux, qui ont placé une centrale d'oxygène au niveau de l'hôpital. À Batna, au centre des Aurès, à Batna, ce sont des citoyens et en plus, il y a la diaspora que je salue, cette diaspora qui est en train de récolter des fonds pour envoyer des concentrateurs d'oxygène. Heureusement que le ministère a autorisé enfin cette interdiction par les pseudo-députés. Les pseudo-députés, les fhalou illa pour interdire justement l'aide de la diaspora. Heureusement que ce ministère a autorisé enfin aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle, pour permettre à la diaspora d'envoyer, d'autoriser donc pour l'envoi de ces concentrateurs. Et en plus, je vous informe que il y a un citoyen qui est disposé, et je vous donne l'information, à offrir 1000 concentrateurs d'oxygène. 1000 concentrateurs d'oxygène. 1000 concentrateurs d'oxygène. Un citoyen est disposé à envoyer 1000 concentrateurs d'oxygène, et je le dis en direct, il est en contact avec Jum'iyat al-Ulama al-Muslimin Jazairiyin pour qu'elle puisse prendre en charge cet important. Est-ce que ce serait trop demandé que d'avoir son nom? Je ne peux le dire. Mais ça, je vous donne l'information qui vient de l'association des oulémas. Et quelle est la capacité d'un concentrateur d'oxygène? Vous savez, si Jamal el-Din, maintenant, c'est pas moins de 10 litres. Parce que le débit maintenant, ce variant Delta, il est tellement très contagieux, au point où maintenant, la plupart des malades qui se trouvent dans les services de réanimation ne se suffisent plus avec 10 litres par minute. Alors là, c'est jusqu'à 20, 25, 30 litres par minute. Est-ce que c'est ce manque d'oxygène qui expliquerait le nombre de morts, ou y a-t-il une autre raison que vous connaissez, qui soit médicale, d'ordre médical? Il n'y a pas que ce manque. Pasteur, le microbe, c'est rien. Le microbe, il dit... Le virus, enfin, pour dire le virus, le microbe, c'est rien. C'est le terrain qui est tout. Alors nous, c'est tout le terrain, c'est le tout. C'est le tout. Alors là, quand vous savez que le plastique, le virus, quand il est au niveau d'une bouteille de plastique, il peut rester 7 jours. Il peut contaminer durant 7 jours. Alors là, c'est un tout. Il faudrait que les services communaux s'impliquent, il faudrait que le service de nettoiement s'implique, il faudrait que la population s'implique. C'est un tout aussi, Jamal el-Din.
Donc lavage des mains et tout ça, c'est un tout. Et là, il n'y a pas de propreté. Notre pays est sale, il faut le dire. Les services communaux ne font pas leur travail correctement. Est-ce qu'il y a, Mohamed Lamine Chibane, il n'y a pas que l'oxygène, si j'aime le dire, il n'y a pas que l'oxygène, mais c'est un tout. Les canalisations qui n'arrivent pas au niveau des services, c'est un tout, mon ami. est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres? Ou Oui, est-ce que le mal est répandu de façon équitable, j'allais dire? Les grandes agglomérations, alors Alger, Oran, Tizi Ouzou, Stif, Constantine, et puis là, au niveau de l'Est, dont je vous parle, le Bouadi, Tbessa, ça c'est des wilayas qui ont été très touchés. Chlef. Mais c'est une contagion, elle va toucher toutes les wilayas. Et si jamais le PIN, le personnel de santé, il est dépassé. Le personnel de santé est épuisé. Le personnel de santé est désarmé. Il est affaibli par le nombre de médecins que nous perdons tous les jours. Le dernier, le professeur Mansouri, dont nous perdons la crème des médecins. Est-ce que vous avez le chiffre global des disparitions, des morts, des décès de médecins et de personnels paramédicaux? Nous avons atteint les 220 médecins, les 200 médecins que nous avons perdus. Est-ce que vous savez, durant ces 24 premiers jours du mois de juillet, nous sommes à 24 médecins disparus. Je répète, durant ces 3 semaines, depuis le début du mois de juillet, nous sommes à 24 médecins, Allah yarhamhum. C'est une hécatombe, c'est terrible ça. C'est une hécatombe, il viendra un jour, si on continue comme ça, le malade arrive à l'hôpital, il ne trouvera ni médecin, ni infirmier. Et là, justement, j'interpelle les autorités pour qu'ils recrutent en urgence des médecins, pour qu'ils recrutent en urgence les paramédicaux. On n'a pas besoin de sourds, des avions de chasse pour le moment. Nous avons besoin d'oxygène. Le pays a besoin d'oxygène. Merci beaucoup, docteur Mohamed Lamine Chibane, pour votre participation et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, dans de meilleures circonstances.